Alors avec nous justement le spécialiste des têtes couronnées des monarchies, Frédéric de Natal. Bonsoir, vous êtes le rédacteur en chef du site revudedynastie.fr. Alors on est toujours étonné, Frédéric de Natal, de voir qu'il peut y avoir des connexions entre les familles royales, qui sont pourtant assez éloignées, celles d'Europe, et puis celles justement des monarchies du Golfe ici et du Moyen-Orient. Il y a des connexions entre elles ? Oui, vous savez, ce sont des grandes familles quand même. Alors encore plus au Moyen-Orient où elles se connaissent toutes et se fréquentent toutes, peut-être plus étonnante de la part des familles royales européennes, mais pas tant que ça. Par exemple, la présence du prince William de Galles au mariage n'a rien d'étonnant. Il ne faut pas oublier quand même que la Jordanie a été occupée pendant très longtemps par les Britanniques qui ont administré la région avant que la Jordanie prenne pleinement son indépendance. Alors, c'est un mariage effectivement extrêmement somptueux, esthétique, dans des images qu'on vient de voir, mais on est loin quand même des fastes de ce que l'on voit au Royaume-Uni, par exemple. C'est pas la même dimension, ou vous diriez que c'est comparable ? Non, c'est pas comparable. Vous savez, chaque monarchie a ses protocoles. Celle de Jordanie est surtout très placée dans la communication, puisque avant, elle avait mis en ligne des vidéos, des photos. Tout a été orchestré de main de maître. Et puis, les mariages jordaniens sont autant impressionnants par leur simplicité que par leur majesté, d'ailleurs. Alors, c'est une monarchie, justement, cette monarchie jordanienne, qui veut se donner une image très moderne. On le voit, les reines, les princesses, et là le prince aussi, veulent apparaître comme des gens, finalement, qui pourraient être dans le vent aujourd'hui un peu partout. Mais oui, d'ailleurs, le prince Hussein est parfaitement de son temps. C'est un jeune homme de 28 ans, prince héritier depuis 2004. Il a même son propre compte Instagram qui est suivi par 4 millions de personnes. Alors, autant dire, pour reprendre une expression à la mode, que c'est carrément un influenceur. Ils ont apporté, si vous voulez, dans cette monarchie, toute la modernité qu'elle avait besoin, tout en gardant finalement tout le côté traditionnel que la monarchie jordanienne a besoin pour être reliée à son peuple. Et c'est une monarchie qui marche très bien, qui est excessivement populaire et qui est très simple d'ailleurs par son approche avec sa population. Alors il y a une dimension évidemment diplomatique dans ce mariage, puisque c'est une princesse saoudienne. Ça aussi, il y a une rivalité entre les Saoudiens et les Jordaniens, les Hachémites ? Oui, c'est une rivalité qui date depuis très longtemps. D'ailleurs, il faut faire un petit peu d'histoire. Vous savez, en 1924, les Saouds s'emparent de la Mecque et vont donc chasser les Hachémites du lieu qu'ils occupaient déjà depuis de nombreuses décennies. Et puis, en même temps, dernièrement, pour partir dans le temps, vous savez, la Jordanie a été secouée par une tentative de coup d'État en 2021 qui était orchestrée au nom du prince Hamza, prince héritier déchu d'ailleurs au profit du prince Hussein et qui est accessoirement le demi-frère du roi Abdallah II. Une enquête a révélé qu'il y aurait eu des connexions saoudiennes. Alors il y a eu des tensions entre les deux pays. Le mariage de la princesse Rajwa avec le prince Hussein est l'occasion des deux pays puissent se réconcilier. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la mère de la princesse Rajwa Al Saïf est ni plus ni moins que la cousine du roi Salman d'Arabie Saoudite. Alors donc on est très très haut là aussi dans les rangs de la monarchie saoudienne. Justement, qu'est-ce qu'on sait de cette princesse et quel rôle elle va avoir en Jordanie, justement, on sait ça ? Eh bien, vous savez, les rôles des princesses héritières en Jordanie sont loin d'être celles que l'on pourrait voir en Europe où elles peuvent s'effacer 2 pas derrière le roi ou même le prince héritier. D'abord, je pense qu'elle va être l'image d'une nouvelle communication, d'une nouvelle ère. Vous savez, aujourd'hui, cette communication est très bien remplie par la reine Rania et avant elle, la reine Nour de Jordanie qui remplissait parfaitement ce rôle. Aujourd'hui, elle est la caution, un petit peu comme la caution morale de la monarchie, l'image d'une réconciliation, un peu comme le prince Hussein d'ailleurs est le joker de la monarchie puisque il est très très populaire parmi les jeunes. Il ne faut pas oublier que la population jordanienne compte à peu près 50% de personnes ayant moins de 25 ans. Autant dire que ce sont une population qui grandit avec sa monarchie et qui va grandir avec cette princesse qui d'ailleurs incarne à la fois tout le traditionnalisme saoudien de religion wahhabite et le modernisme puisqu'elle a quand même étudié à l'université américaine de Syracuse. Eh ben voilà, mariage moderne, donc ici au Moyen-Orient, en Jordanie, à Amman. Merci beaucoup Frédéric de Natal. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du site revudedynastie.fr.